L'agriculture est essentielle pour favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire dans les régions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Plus de 70% de la population rurale dépend de l'agriculture pour sa subsistance et les mauvaises performances du secteur agricole ont freiné la croissance économique régionale. L'insécurité alimentaire est un défi important pour beaucoup de pays de la région, qui sont particulièrement vulnérables aux chocs économiques et climatiques qui affectent la production alimentaire et les systèmes de distribution. Investir dans la recherche pour améliorer l'agriculture à petite échelle permet de répondre efficacement aux besoins de sécurité alimentaire des populations vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, tout en créant des moyens de subsistance économique. La recherche a un potentiel considérable pour améliorer la sécurité alimentaire en identifiant des interventions efficaces. Cultiver l'avenir de l'Afrique Cultivaf, un partenariat entre le Centre de recherche pour le développement international du Canada et l'Australian Centre for International Agricultural Research, ACIAR, s'appuie sur les forces et les ressources des organismes de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle globale en Afrique orientale et australe. Le partenariat représente un investissement de 35 millions de dollars canadiens, soit 37 millions de dollars australiens, entre 2013 et 2023. L'objectif principal de Cultivaf est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Est et en Afrique australe, en finançant la recherche appliquée afin de développer et de mettre à l'échelle des innovations durables, résistantes au climat et sensibles au genre pour les petits producteurs et productrices en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Des modèles d'entreprises innovants qui donnent aux femmes et aux jeunes les moyens de mettre à l'échelle des innovations qui apportent des avantages équitables aux petites exploitations agricoles et à la clientèle ont été développés. Les résultats de la recherche ont été utilisés pour informer les politiques sur la sécurité alimentaire et pour développer des outils intelligents face au climat que les petites exploitations agricoles peuvent utiliser pour devenir résilientes face au changement climatique, entre autres réalisations. Le Malawi. Au Malawi, les pertes post-récolte ont été massives. Un nombre record de 3 poissons sur 10 étaient toujours perdus à cause des techniques traditionnelles de traitement post-récolte. Des technologies avancées et adaptables telles que les séchoirs solaires et les fours de fumage pour le poisson, respectueuses de l'environnement, efficaces et économiquement viables ont été développées par le Chancellor College du Malawi, l'unité de recherche sur la pêche du ministère de l'Agriculture, le World Fish Center et le Bureau des normes du Malawi au cours de la première phase. Afin d'améliorer l'accès aux technologies au cours de la deuxième phase, le projet a développé une solution de financement inclusif avec la banque FDH qui a offert une réduction de 2% des taux d'intérêt, en particulier pour les femmes, l'objectif étant d'augmenter les technologies améliorées de traitement du poisson qui amélioreraient la sécurité alimentaire et les revenus pour les acteurs et les actrices de la chaîne de valeur. Ainsi, seulement 0,8% des poissons ont été perdus lors de l'utilisation des tentes solaires de séchage, contre 11,3% lors du séchage en plein air au soleil. Une probabilité de rentabilité de 80% a été assurée. Les transformateurs et transformatrices de poissons gagnant jusqu'à 634 000 kwacha malawiens, soit environ 1 215 $ canadiens par mois. 3 femmes et 3 hommes ont obtenu des prêts pour construire 6 séchoirs solaires, 5 fours de fumage et 2 entrepôts pour le stockage des produits de la pêche transformés. Le projet a également développé 2 normes pour les produits de la pêche, dont l'une a été transmise à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui, combiné à l'entreposage et à l'amélioration de l'emballage, a permis d'accéder au marché formel et aux liens financiers par l'intermédiaire des coopératives. Alors que la technologie changeait le destin du secteur de la pêche au Malawi, l'Ouganda était aux prises avec des carences en micronutriments. Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans souffraient d'anémie et de carences en zinc, ce qui se traduisait par une faible croissance. Le projet Nutrifish, mené par l'Université de Makerere, l'Institut national de recherche sur les ressources halieutiques, l'Université McGill et Natural Limited, s'est penché sur les questions de la disponibilité, de l'accessibilité et de la consommation accrue de petits poissons sous-utilisés afin de renforcer les carences en micronutriments. Tout comme au Malawi, des technologies appropriées telles que les tentes solaires de séchage ont été introduites, ce qui a permis de tripler la durée de conservation des petits poissons séchés, mukene, qui est passée de 8 semaines à 5 mois, doublant ainsi les revenus des femmes transformatrices, qui sont passés de 1 $ canadien à 2 $ canadiens par kilogramme. Le projet Nutrifish a également formé les actrices et les acteurs du secteur de la pêche en tant que champions pour améliorer la qualité et la rentabilité de leurs prises. Ceux-ci ont acheté 500 bateaux bien cloisonnés pour mieux manipuler le poisson et conserver la meilleure qualité possible. Dans l'ensemble, le projet a réussi à atteindre près de 600 000 consommateurs et consommatrices de poissons grâce à des modèles commerciaux innovants promus par le projet.
Des modèles d'entreprises innovants ont également été testés par des chercheurs et des chercheuses au Kenya afin de déterminer ce qui fonctionne pour créer des entreprises agroalimentaires fructueuses, dirigées par des jeunes. La United States International University Africa, USIU Africa, s'est associée au Busara Center for Behavioral Economics et à la Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, l'organisation kenyane de recherche sur l'agriculture et l'élevage, pour changer la vie des jeunes. Les chercheurs et les chercheuses ont évalué la valeur de la combinaison de la formation, du mentorat et du financement initial dans la création d'entreprises prospères dirigées par des jeunes, et ont exploré l'influence du genre et d'autres facteurs sur la croissance de l'entreprise. L'USIU a accueilli un programme de formation et de mentorat, le Metro Agri-Food Living Lab, dans son Global Agribusiness Management and Entrepreneurship Center, Game Center. Le modèle de laboratoire vivant a proposé des formations sur la valeur ajoutée, le marketing en ligne et la tenue des registres financiers. Les entrepreneurs et entrepreneuses agricoles ont renforcé leur confiance et leurs compétences dans diverses chaînes de valeur telles que la volaille, les légumes, les produits laitiers, les pommes de terre, le poisson, l'agropire, l'élevage de lapins et le verre à soie. En conséquence, l'effet reproduit a également bénéficié à 15 000 jeunes supplémentaires en tant qu'employés, prestataires et mentors, et les ventes mensuelles ont augmenté de plus de 10 600 shillings kenyans, soit environ 120 $ canadiens. Au Kenya et en Ouganda, l'efficacité des partenariats publics-privés et le financement sensible au genre sont à l'origine de l'expansion et de l'utilisation des haricots pré-cuits. Les haricots sont une source importante de protéines, mais le temps nécessaire à leur cuisson pose un problème d'utilisation de l'eau et du bois de chauffage et limite leur consommation, en particulier dans les zones urbaines. Au cours de la première phase du projet, menée par l'Organisation kenyane de recherche sur l'agriculture et l'élevage, KALRO, l'Organisation nationale de recherche agricole en Ouganda, le Centre international d'agriculture tropicale, Lasting Solutions Limited, Community Enterprises Development Organization, Smart Logistics et Caritas ont mis au point un produit à base de haricots qui a permis d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'augmenter les revenus des ménages et de préserver l'environnement et de réduire le temps de cuisson. Pour résoudre les problèmes de disponibilité des semences, le modèle de production collective de semences a été introduit en Ouganda et quelques 1143 tonnes métriques ont été récoltées, rapportant aux agriculteurs 831 460 $ canadiens. Le projet a collaboré avec plusieurs transformateurs et transformatrices pour développer plusieurs produits tels que la farine de haricots à cuisson rapide, les nouilles de haricots, les petites bouchées de haricots et les snacks de haricots prêts à consommer que l'on trouve actuellement dans certains supermarchés, hôtels, restaurants, kiosques routiers, ainsi qu'auprès de vendeurs et vendeuses d'aliments dans 23 nouveaux districts des deux pays. Le temps gagné est désormais consacré à d'autres activités productives et les revenus sont utilisés pour accéder à divers services tels que la santé, l'éducation et l'amélioration des conditions de logement. La production de bétail de qualité nécessite des aliments pour animaux de qualité. Cependant, le coût des aliments pour animaux limite la production de volailles, de poissons et de porcs et compromet la demande croissante de protéines animales en Afrique subsaharienne. Les protéines telles que les farines de soja et de poisson représentent 70% du coût des aliments pour animaux. Ce défi peut être relevé par l'utilisation d'insectes, en particulier la mouche soldat noire pour ce projet, comme source alternative et durable de protéines pour l'alimentation des animaux, comme l'a démontré le projet INSFeed, entrepris par le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes, ICPE, au Kenya et l'Université de Makerere en Ouganda. Les agriculteurs et agricultrices ont été formés aux techniques d'élevage des insectes, ainsi qu'au développement de modèles de chaînes d'approvisionnement en aliments pour insectes tenant compte de la dimension de genre. Avec l'élaboration de normes sur la sécurité des aliments pour animaux, INSFeed a travaillé avec plus de 100 petites et moyennes entreprises qui peuvent désormais produire jusqu'à 3 tonnes de larves fraîches de mouches soldats noires chaque semaine. Au Kenya, certaines entreprises produisent plus de 60 tonnes de larves de mouches noires séchées par mois. Ceci est transformé en divers aliments pour animaux et en engrais organiques, ainsi qu'en d'autres produits d'insectes qui sont emballés et vendus, et a créé quelques 1200 emplois à travers le Kenya pour les jeunes et les femmes. C'est le rêve de tout agriculteur et agricultrice de produire non seulement des animaux en meilleure santé, mais aussi des récoltes plus saines. Mais le changement climatique a déformé un récit idéal. Au Kenya, comme ailleurs en Afrique subsaharienne, les inondations et les sécheresses sont devenues un défi pour les agriculteurs et agricultrices, et les innovations qui peuvent les protéger contre les pertes peuvent faire une énorme différence dans les moyens de subsistance. L'assurance récolte offre une porte de sortie. Cela peut être une approche durable pour débloquer les investissements dans l'agriculture et améliorer la résilience et la productivité des agriculteurs et agricultrices.
L'assurance basée sur l'image PBI, une innovation mise en œuvre par Agriculture and Climate Risk Enterprise Limited, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, l'Université de Wageningen et l'Organisation de recherche sur l'agriculture et l'élevage du Kenya, est une assurance récolte qui protège les agriculteurs et agricultrices contre les risques financiers posés par les conditions météorologiques extrêmes. Il s'appuie sur des images prises par des agriculteurs et agricultrices sur leur téléphone portable et des images satellites publiées sur l'application See It Grow pour montrer les dommages aux cultures. C'est un moyen transparent d'évaluer les pertes, de renforcer la confiance entre les agriculteurs et agricultrices et les assureurs pour accroître l'adoption des produits d'assurance. Depuis sa création en 2019, PBI a couvert 8480 agriculteurs et agricultrices, dont 65% de femmes. À ce jour, plus de 4000 d'entre eux ont reçu des indemnités d'assurance. Une couverture d'assurance d'une valeur de 200 shillings kenyans fournit un versement pouvant atteindre 2000 shillings kenyans, ce qui aide les personnes œuvrant en agriculture, principalement des femmes et des jeunes, à récupérer leurs investissements initiaux payés pour acheter des semences et à réinvestir dans leurs fermes. La relance est critique pour le secteur agricole. La production de fruits subit des pertes lorsque les mouches des fruits ruinent les exploitations fruitières. Les agriculteurs et agricultrices perdent 7 mangues sur 10 à cause des mouches des fruits qui réduisent également la qualité des fruits et limitent l'accès au marché. L'utilisation d'insecticides synthétiques pour la lutte antiparasitaire n'est pas durable en raison du prix et des risques environnementaux et sanitaires pour la santé de l'être humain. Pour relever ces défis, l'ICPE et ses partenaires au Zimbabwe, au Malawi, l'Université Eduardo Mondlane au Mozambique et l'Institut de recherche agricole de Zambie ont mis à l'échelle le programme de lutte antiparasitaire intégré contre les ravages des mouches des fruits, en les testant dans plusieurs endroits en Afrique australe. Le projet a touché jusqu'à 9000 producteurs et productrices de mangue en fournissant aux agriculteurs et agricultrices des technologies telles que des parasitoïdes de contrôle biologique, des stations d'appâtage, un petit récipient accroché à un manguier qui contient des appâts alimentaires pour les mouches des fruits et réduit considérablement les populations de mâles. Structure en forme de tente appelée augmentorium, utilisée pour contenir les fruits infestés tombés, tuant les mouches des fruits dans le processus. Faire face à la menace a conduit à des mangues de bonne qualité et avec l'avantage supplémentaire de la valeur ajoutée en utilisant un panier de séchage qui prend une demi-journée pour sécher les pulpes de mangue par une journée chaude. Les agriculteurs et agricultrices obtiennent désormais de meilleurs revenus en vendant des mangues fraîches allant de 6 000 à 11 500 kwacha zambiens, soit environ 430 à 825 $ canadiens. Un réseau régional a été établi et compte actuellement plus de 500 000 productrices et producteurs de mangue. Cela a ouvert des possibilités d'accéder aux marchés d'exportations internationaux lucratifs pour les fruits frais. Et cela a enthousiasmé les petits agriculteurs et agricultrices. Au Mozambique, plus de 3 millions de petits exploitants agricoles assurent 95% de la production agricole, mais les rendements sont restés faibles. Pour renforcer la résilience au changement climatique, stimuler la production, accroître la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté, le gouvernement a investi au cours des 25 dernières années dans la revitalisation et l'expansion des petits systèmes d'irrigation sur 200 000 hectares de terre. Pour soutenir une meilleure irrigation, l'Université Eduardo Mondlane et l'Institut national pour l'irrigation ont mis en œuvre des approches axées sur l'utilisateur, telles que les technologies de gestion des sols et de l'eau, pour améliorer la productivité, la rentabilité et l'équité des petits projets d'irrigation financés par le gouvernement et dirigés par des agricultrices et agriculteurs. Les agricultrices et agriculteurs et les responsables de la vulgarisation ont amélioré les pratiques de gestion des cultures, la préparation des terres, la densité optimale des cultures, la lutte antiparasitaire et l'adoption d'innovations économes en eau grâce à l'utilisation d'outils de surveillance de l'eau, où les agricultrices et agriculteurs ont pu réduire de moitié la consommation d'eau, réduire les coûts d'irrigation de 40% et doubler la productivité. L'Éthiopie connaît également des conditions climatiques extrêmes. Les basses terres éthiopiennes sont régulièrement le théâtre des effets dévastateurs de la sécheresse sur la population et le bétail. Le sorgho a toujours sauvé de la faim. 70% des grains de sorgho sont utilisés par les ménages ou utilisés comme fourrage, combustible et matériaux de construction. Malheureusement, environ 30% sont perdus en raison de mauvaises technologies de stockage et de transformation. Pour relever ces défis,
l'Institut éthiopien de recherche agricole et l'Université de Queensland en Australie se sont associés pour trouver des solutions pour les agriculteurs et agricultrices en intensifiant la sélection et en fournissant des variétés de sorgho améliorées à maturation précoce, à forte biomasse et tolérantes à la sécheresse telles que Agrity, Fedis et Melcam. Le projet a touché près de 9 millions d'agricultrices et agriculteurs en les dotant de compétences, d'outils et de technologies permettant d'accroître la production et d'améliorer les liens avec le marché grâce à l'ajout de valeur dans la chaîne de l'Injera, tout en augmentant les opportunités économiques pour les femmes. L'amélioration de la technologie a permis d'augmenter la production de 2,7 tonnes à 4,2 tonnes par hectare, tandis que l'utilisation de batteuses de conception nouvelle capable de battre un demi-hectare de grains de sorgho en 1 heure contre une journée entière auparavant, a permis aux femmes de gagner du temps qu'elles peuvent consacrer à d'autres activités productives. Pour réduire les pertes après la récolte, les agricultrices et agriculteurs ont été initiés au sac de stockage des récoltes améliorées, dénommé perdu. Des sacs à 3 couches qui empêchent l'oxygène d'atteindre les récoltes à l'intérieur, les gardant fraîches jusqu'à 6 mois lorsqu'elles peuvent atteindre de meilleurs prix, améliorant ainsi le bien-être économique d'environ 240 000 individus vivant dans les zones rurales d'Éthiopie, en particulier les femmes et les enfants. Les diverses réalisations dans les domaines de la valeur ajoutée nutritionnelle, des technologies de stockage après récolte, de l'assurance récolte, de l'irrigation, de l'esprit d'entreprise des femmes et des jeunes, des modèles d'entreprise innovants, de l'engagement du secteur privé et de l'élaboration de politiques montrent qu'il est possible d'assurer la sécurité alimentaire en utilisant des innovations simples et complexes pour obtenir un impact durable. Alors que Cultiaf 2 s'achève cette année, il est évident que la recherche appliquée peut générer des solutions pratiques et durables qui sont économiquement viables, socialement acceptables et écologiquement durables.